Dupont le midi. Le retour de Radio X. Le 5 à 7. Québec Post. Édition fin de journée. Radio 3 et le wrap-up. Radio X. Dupont le midi. Dupont le midi. Dupont. 98. 1. Radio X. Dupont le midi. Bonasse. Succulent. Délectable et coquet. Dupont. L'humain. Dupont. L'être suprême. Midi 3 à Radio X. Bon midi, bonne journée. Dessureau est là. Vincent Dessureau avec Rab. Salut. Dupont étant absent jusqu'à lundi et d'ailleurs semble motivé là, à revenir. Dupont qui est allé faire un tour en vacances à l'extérieur, là, dans le coin de Pau-Négamouk, et ça arrivera reposé, massé et en forme à partir de lundi. Il est midi 4. On est aujourd'hui le 6 janvier. Et j'entendais mes collègues ce matin rire d'une nouvelle qui a fait sourire, je pense, dans les derniers jours, fait peur à certains, mais l'histoire des oiseaux. Okay. Ben oui. L'histoire des oiseaux qui sont morts un peu partout dans le monde. Je sais que ça a fait sourire mon collègue Doom tantôt que j'entendais, qui disait « Je suis plus capable d'entendre parler de cette histoire-là. » Moi-même, je disais, là, chez moi, les oiseaux morts. C'est plate, là, mais tu sais, c'est ça, on va à autre chose. On va en revenir. Et tout ça, j'entendais Denis ce matin qui riait de ça avec Jérôme aussi. Puis il disait, comment, qui va être le premier à le dire que c'est le réchauffement de la planète et tout ça? C'est assurément déjà fait. Par contre, ce matin, je reçois un appel. Puis dès les premiers mots, je pars à rire, mais après ça, je me rends compte que c'était pas une blague. C'était une vraie histoire. Et on a fouillé, on s'est fait faire des confirmations. Et on peut affirmer à midi 5 aujourd'hui qu'après l'Arkansas et après la Suède, à Saint-Augustin, les pigeons tombent du ciel. Le 18 décembre dernier, 2010, les policiers de Québec, et ça c'est confirmé par les policiers de Québec, et la faune reçoivent un appel d'un citoyen de Saint-Augustin qui remarque une trentaine de pigeons morts. La faune va chercher des spécimens, confirme la nouvelle. On n'en parle pas trop de ce que je peux comprendre. On prend des oiseaux morts dans des petits sacs qu'on ira faire expertiser pour un examen pathologique. Okay. Plus approfondi. Et aucune cause n'a été trouvée. Autre signalement, parce que les morts se poursuivent. Quand ça? Dans les derniers jours et hier, les policiers de Québec et la faune sont retournés au même endroit pour signaler un total d'à peu près 80 oiseaux morts. Au même endroit. Au même endroit. L'enquête se poursuit. C'est une folle aux oiseaux? Ben, qui s'amuse à les empoisonner? Faudrait pas. C'est méchant. C'est-tu des jeunes qui font de la 22? Il restera plus ben d'oiseaux avec la 22. Hein. J'ai l'impression qu'en pathologie, ils sont capables de trouver des traces de blessures. Là. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Augustin? Je le sais pas, mais pour en savoir un peu plus, il est le citoyen en question qui a retrouvé les 10 oiseaux sur son terrain. Il s'appelle Sylvain Turmel, citoyen de Saint-Augustin, qui est en ligne. Bonjour, M. Turmel. Bonjour, M. Dessureau. Vous allez bien? Oui, très bien, oui. Malgré tout, là, peut-être la première question, vous n'êtes pas un fou furieux, vous êtes un simple citoyen qui est au pris depuis quelque temps avec un problème. Regarde, moi, ça a commencé le 18 décembre. Je vais t'expliquer un petit peu, là. Moi, je me lève vers 6h30, 7h. Oui. J'en vois 2 de morts. Ça, pour moi, c'est normal. Autrement dit, là, j'ai pris avec mes
je prends les pattes, j'aime pas ça de chaud-plume. Je sais pas trop pourquoi, là. Et je m'en vais mettre ça dans la poubelle. Oui. Je fais des vacances, je fais des commissions, OK? Peut-être pendant 1 heure de temps, je reviens, puis là, 25 de morts. Autrement dit, j'en voyais partout, là, tu sais, puis ça bougeait. Il y avait peut-être 12 de morts, mais 12 qui bougeaient encore, là, tu sais. Fait que là, je m'en vais voir mon locataire, je dis, garde, t'as-tu donné du poison? Il dit, non. Et fait que là, il vient m'aider. Mais le temps de ramasser de 25 pigeons, là, il y en a 5 autres qui ont tombé. Là, quand vous dites tomber... Ça tombait. Il tombe du ciel. Oui, il tombait du ciel. Fait que là, moi, j'ai appelé parce que moi, j'ai une écurie. Fait que j'ai appelé mon vétérinaire. Faut que je dénonce de quoi? Il dit, oui, il faut que tu dénonces le massacre. Là, le massacre est déroulé. Là, il y a 6 pompiers qui sont venus ici. OK. 3 chars de police. Puis les autres prenaient ça vraiment au sérieux. Ils pensaient que c'était un gaz. Mais dans le fond, il peut pas avoir de gaz. Regarde, je suis en campagne, là. Ouais, il n'y a pas de tuyau de gaz ou qui passe dans ce coin-là du tout. Non, ça passe loin de chez nous. Même le gaz métropolitain passe loin de chez nous. Là. Il y a aucun gaz. J'ai dit, regarde, le seul gaz qu'il peut avoir, c'est chichepette. C'est tout. Regarde, c'est ça. Il n'y a pas de gaz. Fait que, mais eux autres, ils ont pris quand même des tests. Ils sont allés dans les champs voisins. Ils en ont vu des morts aussi. OK? Ça, je ne compte pas dans mes 80, là. OK. Sauf que moi, je vous ai appelé, là, c'est rien parce qu'ils m'ont dit à 2 reprises de ne pas communiquer avec les médias. Les pompiers ou la faune? La faune. Ils vous ont dit clairement, parlez-en pas aux médias. C'est en plein ça. Puis je peux donner le gars de la faune. Regarde, moi, ils ont dit clairement, parlez-en pas. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé, là. Sinon, j'aurais pas appelé pendant tout. Est-ce que vous avez parlé à des voisins autour de chez vous qui ont le même problème? Qui m'ont appelé. Parce que moi, il faut comprendre que j'ai une remise, autrement dit, c'est un abri de chevaux, OK? Fait que c'est sûr que les oiseaux, pour eux autres, là, ils couchent là la nuit, en sens qu'ils n'ont pas de vent, ils n'ont pas de pluie. Et ils couchent là la nuit, mais ils vont sûrement se nourrir ailleurs, OK? Fait que c'est un abri pour eux, OK? J'ai jamais, autrement dit... regarde, je suis bien content que c'est plus là, leur marque bien, là, c'est chiche mes oiseaux, mes chevaux, excuse. Je suis bien content que c'est plus là, sauf que c'est pas moi qui ai rien, j'ai absolument rien fait là-dessus, là. OK. Est-ce que c'est quelque chose, ça doit faire quelques années que vous êtes dans ce bout-là? Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Non. OK. Non. C'est de ce que je comprends, c'est des pigeons seulement. Il n'y a pas de corneilles ni de mouettes. Non, c'est une des pigeons. Puis même quand les policiers sont venus le 18, là, il y en a même un qui est tombé, là, eux autres, ils l'ont vu tomber proche de mon chien. Ils ont même pas osé, donner un coup de pied pour pas que mon chien le mange, là. Moi, j'étais en dedans, dans l'écurie. OK. Là. Puis ils ont même pas osé. C'est ma locataire qui a donné un coup de pied dessus, là, justement, pour l'éloigner de mon chien pour pas qu'il lui le bouffe, là. Donc, pendant que les pompiers étaient chez vous, les policiers étaient chez vous, il y a des pigeons qui tombaient du ciel. Oh, et ça tombait. Et puis, il y a eu leur réaction. Est-ce qu'ils riaient de ça? Est-ce qu'ils ont pris ça au sérieux? Ça se passait comment? Ben non, ils prenaient ça très au sérieux, un des policiers, autrement dit, pour les gaz, etc. Ils voulaient même monter sa toiture pour voir si les gaz sont plus élevés. Il y en a un qui prenait ça moins au sérieux un peu, là, je veux dire, c'était différent selon la personne, là. Qu'est-ce qu'on vous a dit chez la faune? Est-ce que vous les avez questionnés un peu? C'est quoi leur hypothèse? Ils sont venus hier, parce que là, je les ai rappelés, parce que là, ça recommence, là, moi, chez nous, là. Autrement dit, hier, j'en ai eu 5. Aujourd'hui, j'en ai eu 4. Puis c'est pas normal, là. C'est que hier, le gars est venu, c'est celui qui a analysé les pigeons qui ont été ramassés là, autour du 18. OK? Puis il m'a dit que c'était pas le virus du Nil, c'était pas comment ça s'appelle, la grippe aviaire. Puis eux autres, c'était pas de l'empoisonnement non plus. Ni de ce qu'on comprend, parce qu'il y a une histoire similaire qui nous était parvenue dans le coin de la Rive-Sud, des oiseaux qui mouraient partout, mais c'était une gang de jeunes avec des fusils à plomb. Impossible. Ça, c'est pas ça. Non, c'est impossible parce que j'en ai, regarde, dans une grange, dans les vieilles granges, on a une tasserie, je sais pas si tu sais c'est quoi une tasserie, là? Pas du tout. OK. Une tasserie, c'était dans le fond l'équipement où ce qu'ils mettaient dans le temps. OK? Autrement dit, c'était au niveau du sol, OK? Puis ça va au niveau de la grange. Puis moi, dans le fond, ils couchent là-dedans. OK? Moi, dans le fond, c'est un refuge pour les chevaux. OK?
Et puis, regarde, j'en ai vu tomber 5 dans la tasserie, puis les policiers, ils étaient là aussi, à un moment donné, puis ils l'ont vu tomber. Fait que c'est pas un jeune qui peut avoir fait ça, c'est impossible, là. Ah, ben, maintenant, il en restera plus aussi, là. C'est normal que ça ralentisse. Ça a été quoi? Parce que là, vous dites le 18 décembre, il y en a une grosse batch. Puis après ça a-tu arrêté complètement jusqu'à hier? Non, c'était, après, il y en a eu environ 30-35 le 18. Le 19, le 20, il y en a une dizaine chacun. Mais là, ça commence à remonter. Après ça, c'était 1 ou 2 par jour. Mais là, ça commence à remonter, là. Okay. C'est sûr qu'à un moment donné, il n'en restera plus, là. Ouais, ils vont être tout morts dans votre coin, là. Ouais, c'est ça, là. Donc, il en reste quelques-uns qui vivent encore. Est-ce que vous envoyez des pigeons encore vivants dans votre coin? Il y en a 38. Je les ai comptés hier, il y en avait 38. Mais là, il y en a 4 de morts aujourd'hui, fait qu'il en reste 34. OK. Monsieur Turmel? Ils ont un drôle de comportement, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, un pigeon, ça va rien que sur une cime de quelque chose, tu sais, ça va jamais dans le bas d'une cime. Puis là, j'en ai vu une dizaine tantôt dans le bas d'une cime. Ça va jamais dans un arbre non plus, un pigeon. Tu vois jamais un pigeon dans un arbre, là. Puis quand il meurt, vous les voyez se tordre pendant un bout de temps avant de mourir. Ils tombent pas à mort. Effectivement, comme hier, là, quand le gars est venu, là, pour non, hier, j'ai appelé la police, c'est ça. J'ai appelé la police parce que j'avais un nom d'eux autres, là, c'est la Ville de Québec. Puis, il y en avait justement qui était en train d'agoniser, là. Fait que là, lui, par après, ben, il a refait des recherches pour rejoindre, là, la direction. Ça s'appelle la direction, en tout cas. Est-ce qu'on nous demande par courriel, M. Turmel, Direction de la protection de la faune. Direction de la protection de la faune? C'est ça. Est-ce qu'il y a un nouveau puits de gaz de schiste chez vous, par hasard? Non. Non? OK. Donc, ça, on exclut ça. Mais de ce que j'ai compris, parce qu'on a pu parler en début de journée, c'est pas quelque chose qui, à la base, vous-même, vous en riez un peu de cette situation-là, là. Ben oui, c'est sûr, j'en ris. Regarde, le policier, là, qui semblait le plus rire de ça de moi, là, autrement dit, parce que les autres, ils viennent avec des gants, là. Le ministère de la Faune, ils viennent avec des gants, l'environnement, ils viennent avec des gants. Mais moi, j'en porte pas de gants, là. Sauf que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à un policier qui prenait ça plus pas trop au sérieux. J'ai dit, regarde, je vais faire semblant de m'évanouir. Je vais faire 15 pas, je vais faire semblant de m'évanouir. Tu feras ça 15 secondes, toi, après. Et puis, du coup, toi, ouais, je prenais pas ça au sérieux, là. Moi, je prends pas ça au sérieux, mais la seule chose qu'il y a, j'ai décidé de vous appeler tout simplement parce qu'ils m'ont dit de pas vous appeler. Ça, c'est curieux. C'est curieux. Je peux vous dire, par contre, qu'on a parlé avec la Faune, qui a finalement retourné mon appel en fin d'avant-midi, là. J'ai parlé à un monsieur Bégin de la Faune qui m'a expliqué, il dit chez vous, m'a confirmé qu'on avait bel et bien ouvert une enquête sur à peu près 80 oiseaux morts. On en avait pris 5 spécimens, je sais pas si vous les avez vus partir avec certains oiseaux. Ouais, au début, il m'a demandé s'ils étaient frais, les spécimens. OK. Quand il est venu, là, je dis, regarde, il y en a encore 3 de vivants, les assommes. Vous avez dit au gars de la Faune de les assommer? Ben là, regarde, je n'ai assommé moi-même. Oui, oui, non, mais de toute façon, ils peuvent se salir les mains un peu, là. Bon, mais merci beaucoup, M. Turmel. Regardez, on suit ce dossier de là de près, puis on s'en reparle. C'est beau. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur Sylvain Turmel est un citoyen dans le coin de Saint-Augustin. Si vous habitez dans le bout, puis vous avez le même genre de problème, live à radiox.com ou 670-9098. Parce que puis l'histoire, le pire, quand monsieur Turmel m'a appelé ce matin, je réponds, tu sais, le monsieur, c'est un citoyen, puis là, il m'appelle, il dit, ouais, il y a des oiseaux morts partout sur mon terrain, puis là, je pars à rire. Ben oui. Je fais comme, je pensais que c'était une blague, là, l'auditeur m'appelait pour me faire rire. Parce que ça arrive. Finalement, il commence à me parler de tout ça, puis là, OK, c'est pas une blague, là, je me dis, OK, c'est-tu un détraqué? Puis tranquillement, il me parle, j'ai parlé avec tel nom de la Faune, tel policier sont arrivés à tel endroit. Je dis, bon, mais regardez, j'ai tout ça. On va faire des vérifications, puis je vous reviens, j'appelle la police, on me dit, effectivement, on est allé là, telle date et telle date. On a une enquête d'ouverte, il y a une enquête d'ouverte à la police de Québec comme à la Faune pour la mort de 80 oiseaux. C'est pas évidemment pour les mêmes raisons. La Faune ouvre son enquête pour les maladies et tout ça. La police de Québec, si c'est un acte criminel, si c'est quelqu'un qui s'amuse à tirer les oiseaux, mais il y a 2 enquêtes d'ouverte présentement sur ces événements-là. On m'a confirmé à la police de Québec, donc c'est déplacé là par 2 fois. Et la Faune, elle, a pris des échantillons envoyés en pathologie et rien n'a été trouvé pour l'instant. Et là, j'ai demandé, est-ce que c'est anormal que ce soit si long que ça? Est-ce que d'habitude, on trouve ça rapidement? Il me dit,
Un peu, là. C'est dur à dire, mais j'ai l'impression que l'autopsie de base chez le pigeon moyen, t'es capable assez facilement de savoir de quoi il est mort. C'est curieux, évidemment, on commencera pas à voir des liens avec tout ce qui se passe, mais c'est un peu curieux. C'est un peu curieux que ce soit dans l'actualité ce matin, c'est dans nos journaux partout, les oiseaux morts. Puis à Saint-Augustin, il y a visiblement un certain problème dans un secteur. Ce qu'on me disait du côté de la faune, par contre, c'est qu'il y a quelques années, dans la capitale, d'ailleurs dans la région de la capitale nationale, pas à Saint-Augustin, mais ailleurs, on avait eu un peu le même genre d'histoire et c'était une espèce de folle là, qui voulait se débarrasser des pigeons, avait mis un bol de bouffe empoisonné, puis les oiseaux mouraient comme ça un peu partout. OK, ils mangeaient, ils volaient, puis à un moment donné, ils perdaient connaissance, puis ils tombaient. Exact. Donc c'est peut-être ça peut être, garde, un paquet d'affaires, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui se passe. Puis ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on demande au monsieur en question de pas parler aux médias. Oui, ça, c'est toujours, tu vois, la chose qu'il fallait pas dire, j'imagine, à l'individu, là, parce que ding, 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 ça sonne, là. Il y a quelque chose de louche dans ce temps-là, lorsqu'on veut garder les médias à l'extérieur de certaines histoires. Peut-être qu'aussi c'est parce que lui sait très bien qu'il n'y a rien là, puis